En 2007, nous avons construit une usine à Pékin. Nous avons choisi la Chine comme première base industrielle hors de France parce que nous changions de modèle. Notre stratégie commerciale était une stratégie export qui fonctionnait très bien, jusqu'à un moment où nos distributeurs locaux ne pouvaient pas accéder à des nouveaux marchés parce que ces marchés demandent une présence de l'industriel, une présence du fournisseur localement. Donc on a regardé le monde. La Chine était le seul pays qui avait à la fois un marché domestique et un marché d'export. Donc, en avril 2013, nous avons été très honorés de la visite du président de la République, François Hollande. Cette visite avait pour but de nous encourager à continuer notre transformation. Et nous avons fait une transformation dans l'entreprise pour devenir localisée dans chaque pays du monde. Il n'y a pas de sésame de succès, il n'y a aucune recette. Si vous voulez réussir en Chine, il faut d'abord savoir faire confiance aux Chinois. Alors ça paraît très banal de dire ça, mais quand on arrive en Chine, ce n'est pas forcément évident. Il n'est pas plus compliqué de s'implanter en Chine que dans n'importe quel autre pays. Moi, j'ai l'honneur de faire partie des conseillers du commerce extérieur. Donc, c'est une association qui est d'utilité publique où les membres sont nommés par décret du Premier ministre. Il y a 4300 membres dans le monde entier, dont 2800 à l'étranger. Dans la section Chine, nous sommes une centaine de personnes, présidées par Jean-Michel Pifteau. Et cette section est tournée autour d'un bureau d'une douzaine de personnes, dans lequel je fais partie, où on se rencontre 2 fois par mois, donc une fois à Shanghai, une fois à Pékin pour les petits déjeuners, et 4 fois par an dans des sections plénières, où nous nous réunissons et faisons des grands tours de table, des analyses économiques, des tendances locales qu'on voit. Comment contribuer au développement de la société chinoise, de la société qui nous invite? Nous avons un département de R&D pour les produits. Nous avons créé un autre département de R&D que nous appelons la R&D en sensibilité sociale. L'idée de ce département est de stimuler la sensibilité des gens. Nous sommes convaincus que l'entreprise réussit par ses individus. On essaie de récupérer le temps en volant certaines minutes du travail. Pour que ça soit intégré dans la pratique de l'usine, il ne faut pas que ce soit une activité ludique dans les pauses. Une partie du temps du travail soit dédiée à l'interaction avec l'art et les artistes. Nous souhaitons aider les artistes chinois à se développer. Pour ça, nous leur offrons de venir dans l'entreprise, de rencontrer tous les collaborateurs de bureau et de l'usine, ce qui leur permet de leur donner un nouveau terrain pour leur recherche personnelle. Depuis 3 ans, désormais, les employés ont une habitude plutôt naturelle à la présence des artistes et des créatifs dans l'usine presque toutes les semaines. C'est une fonction support, c'est donc une fonction qui intervient dans tous les domaines de l'entreprise et qui a pour mission de stimuler la sensibilité des gens, de stimuler le libre arbitre. Le fondamental que nous cherchons à développer sur le long terme, c'est le libre arbitre. Parce que ce libre arbitre, ça nous permet d'avoir une meilleure vie, des meilleures relations, des meilleurs choix, plus de créativité.